Nous allons évoquer la République démocratique du Congo ce soir avec notre invité. Les élections ont eu lieu malgré tout. Ce dimanche 30 décembre, les RD congolais étaient aux urnes pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Les quelques 39 millions d'électeurs étaient donc dans les urnes et attendent actuellement impatiemment les résultats. Les opérations de dépouillement et de compilation se poursuivent. On va évoquer le sujet avec Ruben Monama Bosenjo, président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, session Togo. Ruben Bosenjo, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Oui, c'est un plaisir d'être toujours là pour parler de son pays. Vous avez voté, les Congolais ont voté le 30 décembre. Est-ce que vous direz ouf? Oui, pour moi, je ne dirais pas ouf, tout simplement parce que je ne croyais pas à ces élections. Et je pense même qu'il n'y a pas eu vraiment élection comme telle. D'autant plus que le 23, ce n'était pas vraiment possible qu'il y ait élection. Mais on a quand même fait un effort. Ils ont reporté la date pour le 30. Mais c'est l'avenir maintenant qui reste. Nous attendons la proclamation, nous attendons ce qui va se passer. Parce que les élections sont passées, et elles se sont passées très bien, entre guillemets. Mais il y a assez de problèmes. Donc, ce n'est pas vraiment une élection. Donc, ce ne sont pas des élections comme telles. Mais c'est un forcing électoral. Parce que des deux côtés, tout le monde était dos au mur. Il devait vraiment passer à l'acte. Et voilà, nous y sommes. Alors, ce qui s'est passé quand même ce dimanche, vous direz qu'il y a eu plus de peur que de mal? Oui, tout simplement parce que on pourrait toujours avoir peur, d'autant plus que les deux côtés, les acteurs politiques ont travaillé les différentes bases, pour qu'il n'y ait pas assez de problèmes. Parce que c'est tout le monde qui craint, qui porterait le chapeau de l'échec des élections en RDC. Et voilà, l'opposition a essayé un peu d'avoir beaucoup plus de sagesse. L'opposition n'a pas voulu boycotter. Parce que déjà, le 23 au 30, on s'y attendait peut-être à des désordres, il y aurait des problèmes. Non, l'opposition a bien compris que la politique des chaises vides n'est pas une bonne chose. Nous allons aller et on va voir ce qui va se passer. Et de l'autre côté, le gouvernement a voulu, pendant tout ce temps, étudier d'autres stratégies à mettre en place pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors, les élections se sont quand même déroulées dans un climat de calme. Il n'y a pas eu de heurts. À quoi vous attribuez ça? Non, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de heurts. Il y en a eu. Il y a eu même mort d'homme. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, comme je viens de le dire tantôt, personne ne voulait plus rater ces élections. Les conditions n'étaient pas réunies. Vous voyez, nous avons vu, ça passe un peu partout lorsque le président de la commission électorale est arrivé pour accomplir son devoir civique. Les gens ont chanté, les gens ont hué sur lui. Ça ne se fait pas, cela ne s'est jamais fait en Afrique. C'était la première fois. Et là où j'étais, je me mettais à la place des Nanga. Je me suis dit, en tout cas, mon gars, tu es mal parti. Vous comprenez? Donc cela veut dire que les gens n'ont pas voulu qu'il y ait encore de brutalité. On en a marre de mort d'hommes. On en a marre de tout ce qui est désordre, qui est des casses. Parce que, il y a eu suppression de certains bureaux de vote. Les gens ont supporté. À Béni, tant bien même qu'on leur a dit vous n'allez pas voter, mais ils se sont dit voilà, nous allons voter avec l'appui de la MONUSCO, pas l'appui de la MONUSCO, mais la présence de la MONUSCO. Il y avait même des policiers qui étaient là sur place pour voir, pour dire simplement que voilà, on vous a dit que nous ne pouvons pas voter, mais on pourrait bien voter. Ils sont passés, ils ont voté. Alors, s'il faut encore faire un peu une rétrospection lors de campagne électorale, nous avons vu ce qui s'est passé avec Fayoulou qui était brimé et on l'a empêché et tout ça. Mais quand même, l'opposition a compris, l'opposition s'est dit, écoutez, pourquoi boycotter? On ne boycotte pas, on y va. Et le pouvoir a compris, comme l'opposition a accepté, alors il ne faut pas que les désordres viennent du côté du pouvoir. Le pouvoir aussi a essayé un peu de tempérer pour que les choses se passent bien. En tout cas, ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y a eu une très forte participation. Comment ça s'explique? La forte participation, ça fait 2 ans que nous attendons ces élections. Ça fait 2 ans. Il y a glissement. Tous ceux qui sont là ne devaient plus être aux affaires. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on dit la date des élections, c'est telle date, il faut respecter quelles qu'en soient les conditions. Mais les régimes a présenté les problèmes qu'il y a, les contraintes qui ne pouvaient pas permettre qu'il y ait élection.
ça a été accepté, il y a eu des accords sur accords. Et voilà, finalement, cette occasion-là, personne ne pouvait refuser. Vous avez dit 30 et quelques, mais c'était 40 et quelques millions J'ai mis hors ceux de Boutembo, de Beni, de Yumbi. Voilà. Non, c'est de Yobé, j'ai mis tout cela hors. Alors, ils sont partis, ils ont voté parce qu'on avait besoin de cette élection. On en avait vraiment besoin. Ça ne pouvait plus se passer. Si il n'y avait pas élection les 30, je pense que déjà à partir de demain, vous alliez apprendre des choses en RDC. Ouais. Les machines se sont bien comportées? Non, les machines, c'est... Bon, écoutez, il y a eu à Kinshasa, non, même à Kinshasa, il y a eu de place où... Les machines à voter, c'était vraiment catastrophique. Hein. C'était catastrophique. Moi, je ne dis pas vraiment que c'est le jeu du pouvoir, mais là où ils sont allés acheter les machines, les Congolais à l'argent, il y a d'autres qui sont allés aussi acheter les machines sur place. Ils ont publié sur les réseaux sociaux, ils ont acheté, ils disent voilà, c'est juste pour essayer. Il y a eu des machines dans des maisons, dans des résidences privées. Vous comprenez? Et voilà, de l'autre côté, les machines ne pouvaient pas tenir comme ça a été dit. Les nombres n'étaient pas aussi suffisants parce que normalement, je crois bien que les élections qui devaient vraiment se tenir ne sont pas tenues. Mais comme on était déjà devant une contrainte, on ne pouvait plus rien faire. On a essayé de passer. Mais c'est quand même une découverte. C'est la première fois en Afrique, si je ne me trompe pas, qu'il y ait des machines à voter. Ça, c'est quand même une innovation qui n'est pas aussi vraiment acceptée par tout le monde. Mais quand même, dans certains bureaux, les machines se sont comportées. Mais il y a encore d'autres. Il y a certaines personnes qui disaient, ils peuvent bien. Leur numéro a été changé. Et vous voyez, je suis numéro 94 et je me retrouve là. C'est mon numéro maintenant, c'est 74. Ouais, ça ne marche pas. Vous voyez, et donc il y a eu un peu de problème. Bon, c'est la première fois qu'on utilise de machines. Je pense que la prochaine fois, s'il faut recourir aux machines, ça va bien se passer. Est-ce que c'est maintenant que le plus difficile commence? Oui, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que on a attendu les élections. Les élections se sont déroulées. On peut dire bravo. Il faut maintenant attendre les élections. Alors, chacun de son côté se croit président de la République. Alors, Chadari s'est dit, écoutez, c'est nous qui avons organisé les élections. Et c'est moi qui serai le président. Je crois au FCC, je crois à ma popularité et je serai le président. Alors, selon mes réflexions, je me suis dit, je pense que s'il y avait un autre dauphin, ça allait bien passer. Tout simplement parce que Chadari, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, lors des manifestations de l'Église catholique, il avait un peu trop osé. Il avait un peu trop osé et il a tenu certains propos où les Congolais n'est pas bêtes. Hein, les Congolais n'est pas bêtes. Les Congolais l'attendaient au tournant. Parce qu'il chantait même que le Seigneur aide, que Chadari meurt, des chansons comme ça et partout, les gens le savent. Alors, je pense que si c'était un autre dauphin, ça pouvait peut-être aller. Mais Chadari a des sérieux problèmes et il crée des sérieux problèmes au FCC pour le trône, pour la chaise présidentielle. Mais comme c'est les camps qui a beaucoup d'argent, qui a eu beaucoup de moyens, je pense qu'on va voir ce que ça va donner. De l'autre côté, Tshisekedi s'est dit, Tshilombo s'est dit, écoutez, je suis le fils de Tshisekedi, moi, je passerai. Alors, on est en train de regarder, on se pose des questions, nous sommes en train de voir, est-ce que Tshilombo pourra faire l'affaire? Parce que dans certains milieux, il ne faut pas rêver. Parce que Fayoulou, c'est un ancien de l'IDPS. Le départ de Fayoulou a fait aussi que certaines personnes qui étaient pro-Fayoulou ont quitté l'UDPS. Parce que l'UDPS, c'est comme... je me dis, hein, c'est comme... l'UDPS fonctionne sur des chimères. Vous comprenez? Mais la réalité n'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Donc c'est comme si c'est un oiseau qui s'est beaucoup déplumé. Ouais. Alors, de l'autre côté, Fayoulou nous a tous surpris. Avec tout ce qu'il a fait, avec la bénédiction de Bemba et de Moïse Katumbi. En tout cas... Fayoulou, d'abord à Kinshasa, bien qu'il n'était pas connu à l'intérieur, et donc à l'intérieur du pays, là où Moïse et Bemba sont bien assis, Fayoulou, par son comportement, par sa manière d'être, à Kinshasa, chapeau. Il s'est bien comporté, et alors que les autres étaient à l'extérieur, Fayoulou faisait des marches. Fayoulou a été emprisonné, il a été bastonné. Et voilà, il profite un peu de tous ces atouts pour lui permettre de se dire, en tout cas, je serai le futur président. Alors, on a
quand même déjà commencer par entendre cette guerre de chiffres entre les trois principaux ténors. C'est du côté de Ramazani, de Tshisekedi, de Fayulu. Tout le monde se donne déjà vainqueur. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi on n'attend pas la CENI? Non, ce n'est pas une précipitation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des technologies de l'information. Mais on n'oublie pas aussi que comment dire, le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Nous savons, nous savons. Et donc, c'est pour dire que... Quelle que soit la technologie, on ne peut pas avoir tout le monde, tous les résultats. Voilà, nous avons parlé avec certaines personnes, et surtout de l'opposition. On leur demandait, est-ce que vous pensez que vous pouvez vraiment gagner? Ils ont eu des stratégies. Ils ont donné des Android de téléphones Android à leurs témoins. Et directement, tout s'est passé. Et directement, les informations passaient par-ci, par-là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a aussi cette guerre médiatique. Il faut affaiblir l'autre. Il faut créer, il faut donner des fausses informations. Comme ça, parce que c'est permis, hein, en politique c'est permis. On donne des fausses informations et ça peut peut-être amoindrir un peu la triche, comme ça peut aussi énerver. Et les gens qui se sentent un peu lésés se disent, voilà, nous allons passer des informations qui vont énerver la population et nous allons entendre la suite. Mais est-il que nous avons vu, on a été témoins de comment chacun haranguait la foule. Tant bien qu'on peut dire aujourd'hui, les Congolais, c'est la masse. Il y a des curieux qui partaient voir est-ce que c'est Chadar et tout ça, mais quand même, on a vu, on a entendu comment est-ce que la population chantait un peu partout lorsque tel candidat passe, tel autre. Et il faut s'y comprendre, avec des restrictions pour certains candidats et d'autres non, ça donne un peu une idée sur celui qui peut se dire qui sera président de la République. Donc, chaque état-major est prêt maintenant à pouvoir balancer les chiffres pour se dire que voilà, c'est nous qui avons gagné, non, nous avons déjà gagné, et ainsi va la vie. Mais ça, c'est vrai que c'est de la politique, mais ça laisse craindre parce que le Congo actuellement est sur un brasier aussi, il ne faut pas l'oublier. Samuel, je vous dis, là où nous en sommes, moi je demanderais au président Kabila encore beaucoup plus de sagesse. Parce que je me dis aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'a pas été bien entouré. Il n'a pas été bien entouré. Parce que là où nous en sommes, si on proclamait Chadari président de la République, c'est brasier que tu es en train de... Il y aura des gens déjà dans la forêt. Et ça va péter au pays. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, je dirais que la communauté internationale puisse faire un couloir pour Kabila et organiser une transition pouvant nous amener aux vraies élections. Ça, c'est ma vision. Et je pense que ça serait le plus sage. Oui, mais si les Congolais se retrouvent aujourd'hui quand même dans cet état d'esprit où ils disent, si on programme Chadari vainqueur, s'il a gagné, on doit le déclarer vainqueur, de toute façon. Mais ce serait difficile. Non, ça serait difficile. Non, ce serait difficile qu'il gagne. Si c'était un autre... Difficile, mais pas impossible aussi. Non, c'est impossible pour Chadari. Si c'était Obem Minakou, si c'était un autre candidat, on dira oui. Mais Chadari n'a pas eu un bon passé. C'est un garçon très intelligent. Moi, je l'aime parce que... Très cool, hein, apparemment, très affable. Non, pas très affable. Dit-on. Hein, non, oui, c'est ça que les gens disent. Parce que lorsque, par exemple, devant la masse, un futur président qui dit si une personne insulte ta maman, il faut insulter sa maman. Vous comprenez? Les Congolais n'est pas bêtes. Les Congolais voient en caisse. Et surtout Kinshasa, ce n'est pas une ville où on peut aller. Si aujourd'hui, permet un peu que je m'écarte un peu, du côté musique de Papa Wemba qui a quitté le village pour venir régner en RDC, je pense même les politiciens qui quittent l'intérieur, qui arrivent à Kinshasa, doivent savoir comment composer avec la population. Mais Chadar n'a pas bien composé avec la population, surtout lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est un garçon très intelligent, c'est un garçon qui peut bien faire, qui peut bien diriger les pays par rapport à son passé, par rapport plutôt à son expérience et à l'intelligence qu'il a. Je pense que les deux poids lourds, c'était par rapport au bagage intellectuel, c'était Fayulu et Ramazani. Mais il a fauté. Et là, maintenant, ça pèse sur lui. Donc, peut-être là, il va être en difficulté à Kinshasa, à Lubumbashi, du moins dans les grandes villes, mais dans le Congo, l'arrière-Congo... Non, écoutez, à l'Équateur, il faut quand même pas dire qu'on va voter pour Chadari. Même les gens des Palou, les Bandundois, ça, il faut comprendre, ils seront tous pour Fayulu. Peut-être
seulement au niveau de Kananga ou de Kasaï, Fayoulou aura des difficultés parce qu'au Kasaï, tu sais qu'il dit c'est un mythe. Donc tu sais qu'il dit c'est je sais pas. Il y a l'aura de son père. Non, je parle pas de Chilombo, je parle de son papa. De son papa, oui. D'où on verra maintenant le papa à travers Chilombo. Ouais, peut-être le de Kasaï. Mais partout, je pense que ça nous a étonnés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis à Chadari et à Fayoulou d'aller dans les fiefs d'abord à Lubumbashi et puis même au Maniema aussi. Non, alors c'est là où le régime attend faire quelque chose de bien. Ouais. Donc ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile. Ou soit ils seront coup à coup. Et on verra je ne sais pas. À vous entendre parler, on a l'impression que ça se joue entre Fayoulou et Ramazani. Ouais. Vous faites quoi de Tshisekedi? Non, écoutez, Chilombo, déjà, les Congolais n'avaient pas vraiment apprécié lorsqu'il s'est retiré de l'accord de Genève. C'est un garçon qui pouvait aller loin, mais son retrait, ça c'est ce qu'on appelle chez nous Misumakasi. Donc les gens font des forcing pour dire voilà, Chilombo, zéro faute, Chilombo, et puis il a un problème. Son passé scolaire n'est pas encore clarifié. Il y a un ministre, Koyangani, qui disait Chilombo n'a pas de bac. Ça a été dit de lui. Ça a été dit. Et moi, je me disais, si Chilombo, si Chadari, ça c'est aussi le jeu politique, si Fayoulou avait dit n'allons pas aux élections, Chadari passerait haut le main. Parce qu'on allait invalider les résultats de Chilombo pour usage de faux. Vous comprenez? Parce qu'il a présenté tout ça. Ils ont vérifié. La machine FCC, c'est une machine qu'il faut craindre. Ouais, ils ont vérifié, mais ils ont laissé. Ils ont dit, bon, on ne l'élimine pas. C'est notre carte. Or, de l'autre côté, Fayoulou, avec le fameux, la fameuse coalition, la Mouka, savait ce qu'il faisait. Il faut aussi comprendre, ils disent non, s'il y a machine à voter, on ne va pas y aller. Mais dès qu'il est passé, ça a joué sur le fonctionnement même de la CENI, qui ne croyait pas à Fayoulou, et voilà. Donc Chilombo, ce n'était pas vraiment son temps. Si c'était Kamer, je dirais oui. Alors, finalement, vous avez évoqué la CENI. On sait qu'organiser les élections, déjà une présidentielle, c'est beaucoup de travail. Maintenant, on a 3 élections, présidentielles, législatives, provinciales. Pour un Congo qui est quasiment un pays continent, la CENI a eu du travail. Ça a été un travail titanesque. Non, moi, je dirais plutôt, je ne vois pas du côté travail. Je vois du côté travail, je vois plutôt du côté... Donc, Kabila, le président, son Excellence, monsieur, le président Kabila a raté quelque chose. Parce qu'il avait voulu faire du Congo un exemple. Donc, il n'avait pas besoin de chercher l'argent ailleurs pour organiser les élections. Mais on s'est rendu compte après qu'on a eu des difficultés financières et ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est quand même à féliciter lorsqu'un pays africain s'est dit « Niet, nous-mêmes, nous allons financer nos élections ». C'est cette autonomie-là que nous voulons. Si vraiment le président Kabila avait tout autour de lui des personnes, parce que le fait même qu'il s'oppose à l'Union européenne, d'un côté, on peut dire waouh, c'est le panafricanisme, c'est là où il pouvait avoir. Mais c'est plutôt ses conseillers. On ne l'a pas bien aidé à faire ce qu'il devait faire. Il allait sortir, peut-être dire voilà, je suis l'aigle, je suis au-dessus de la mêlée, travailler et je céderai le fauteuil présidentiel à celui qui le mérite. Du côté CENI, Nanga a péché par l'orgueil. Et des fois, il était insolent. Ça n'était pas bien. Bon, vous savez, en Afrique, les présidents de commission, on a même vu l'abbé Apollinaire Malo Malou, il n'a pas eu la tâche facile à l'époque. Oui, tout simplement parce qu'on ne peut pas cumuler toutes ces élections présidentielles, législatives, même provinciales. C'était trop. C'était trop. On allait bien commencer soit par les élections présidentielles et on s'est dit, après, nous irons, là, ça allait marcher. Mais il faut voir, même les gens ne s'y retrouvaient même pas. Et là, s'il y a aujourd'hui de ces bulletins de vote, ça ne peut même pas remplir ici. Et là, il y aura un désordre, un chaos total. Mais espérons qu'ils ont toutes les stratégies, toutes les stratégies pouvant leur permettre de pouvoir bien faire la compilation et de bien faire les décomptes. À l'heure où nous sommes en train de parler, Internet est coupé en RDC sur ordre du gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Non, là aussi, un coup de force en préparation? Non, là encore, c'est une bêtise. Ça, permets-moi de le dire, c'est une bêtise.
Aujourd'hui, c'est tout le monde qui vit dans l'Internet. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de la connexion. Et déjà, vous coupez les signaux Internet directement, ça donne déjà des idées. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et de deux, il a été dit que certains résultats seront envoyés par la voie de l'Internet. Et aujourd'hui, vous coupez. Qu'est-ce que ça serait? Moi, je me dis, ils n'avaient pas besoin de couper. Et certaines personnes qui étaient même pour, à cause de cet Internet, il y a certaines personnes qui avaient même voté pour Chadari, qui disent c'est une bêtise. C'est une bêtise. Vous comprenez? Et c'est ces personnes-là, si demain il y a quelque chose, ils seront pour l'opposition. S'il y a marche, s'il y a contestation, ces gens-là iront vers l'opposition. Aujourd'hui, que les gens ne s'amusent pas à couper l'Internet, c'est lorsqu'il y a un problème. Mais le gouvernement a ses raisons aussi. Quelles raisons? Quelles raisons? Alors, c'est une manière de refuser aux gens de respirer. Ça, c'est une bêtise. Il ne fallait pas. Parce que plus vous faites, donc vous coupez l'Internet, puis vous éveillez les soupçons. Il y aura suspicion, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Et déjà là, encore s'ils proclament Chadari président, tout le monde dira voilà, vous avez coupé l'Internet pour faire une messe secrète. Et au cours de votre messe secrète, vous avez changé le voix et vous avez donné plus de voix à Chadari et vous avez laissé tomber les autres. Voilà, c'est un peu ça le problème. Alors aujourd'hui, la RDC, on le sait, attend les résultats qui devraient arriver dans quelques jours. Ces jours sont assez fatidiques pour le Congo. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, je me dis toujours que au plus tard les 5, ou bien au plus tard les 7, c'est aussi trop osé. Ouais. C'est aussi trop osé. Mais ils ne peuvent rien faire. La CENI est déjà dos au mur et ils doivent vraiment avancer et faire passer. Les Congolais attendent bien leurs résultats. Mais ils vont commencer par quels résultats? Comment vont-ils proclamer? Je pense que c'était par un coup de tête, on dit voilà, au plus tard. Comme demain, ils peuvent nous donner les résultats, ils peuvent nous donner après-demain. Mais avec ces pays continents, je pense que ce n'était pas sage. Ils devaient dire, écoutez, donnez-nous au plus tard les 19, nous allons proclamer au plus tard les 15, nous allons proclamer les résultats. Nous tous, nous allions bien comprendre. Mais là, c'est très compliqué pour... je me mets à leur place, je me dis c'est très difficile. De toute façon, le président Corneille Nangaa l'a assuré, le Congo aura un président le 18 janvier prochain. S'il le dit, c'est tout simplement parce qu'il s'en tient à ce qui n'est pas passé. Il ne croyait pas à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes surpris de ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas. Mais quand même, avec le travail, les discussions avec certains amis, et ils nous disaient, on va y aller. Mais on ne croyait pas. On croyait que ça allait être peut-être Fayoulou allait faire basculer certains électeurs au boycott. Alors, le match serait joué entre Tshisekedi et Ramazani. Mais Fayoulou est rentré dans le jeu, c'est que c'est Bemba et Katumbi qui sont dans l'ombre et qui ont ramené, c'est comme s'ils ils n'ont même pas été éliminés. Et voilà ce qui se trouve. En tout cas, je pense que dire au plus tard les 5, voyons voir. Et ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés. Alors comment est-ce qu'ils vont même faire envoyer maintenant ça, c'est tout un problème. Où nous avons vu, on nous avait présenté des hélicos, mais pour acheminer certains matériels, c'était avec des véhicules. Alors que chez nous, ce n'est pas comme à Lomé où je quitte à telle heure, même distance de Lomé à Kara. La même distance en RDC, ce n'est pas la même chose. Je pourrais faire 3 jours, 4 jours parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et puis, je pense qu'il y a un problème. Comment transporter les matériels? Comment il n'y a pas Internet? Avec quel réseau ils vont faire? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, voyons voir. Ruben Monama Bosendio, merci de passer répondre à nos questions. Merci beaucoup. Si j'aurais un mot à dire, c'est présenter le V à mon peuple. Et au président Kabila, je lui dis félicitations. Il a réussi son coup. À Nanga, je lui dis seulement d'être franc, sincère. Et aux autres candidats, de faire le fair play. Parce que si l'un de ces composantes arrive à échouer ou à basculer,
Les gens vont rentrer dans la forêt. Ouais. On va encore attendre les crépitements des armes en RDC et nous n'en avons pas besoin. Ce que nous ne souhaitons pas pour la République démocratique du Congo. Ils sont sans doute très nombreux à nous suivre en RDC. On leur présente également nos vœux les meilleurs pour 2019. La pause après le journal, on se retrouve dans Regard Croisé.